Bonjour et bienvenue à vous, professeur Fischer. Après-demain, les soignants devront obligatoirement être vaccinés pour pouvoir continuer à exercer. Aujourd'hui, combien ne le sont pas? Environ, paraît-il, de l'ordre de 10%. Ouais. C'est déjà encore trop, mais c'est beaucoup moins que ce que c'était il y a quelques semaines. Et donc l'incitation et maintenant l'obligation joue son rôle. Il faut rappeler que ce n'est pas une punition d'aucune manière. C'est juste les mesures nécessaires pour protéger les patients que nous, professionnels de santé, prenons en charge. Je dirais que c'est notre responsabilité de ne pas les infecter. Alors, on sait que la vaccination, même si ce n'est pas parfait, joue un rôle dans la protection contre la transmission du virus. Donc c'est une mesure nécessaire pour le bien commun. On entend la fermeté du gouvernement sur cette mesure. Est-ce qu'il y aura des dérogations pour les établissements en sous-effectif? On entendait tout à l'heure dans le journal qu'au CHU de Guadeloupe, il y a 25 à 30% de vaccinés dans le personnel soignant. Est-ce qu'on va fermer des services, on va fermer des lits s'ils ne sont pas vaccinés? Comment on va faire? Écoutez, d'abord, je pense que pour l'immense majorité des établissements du territoire français, les effectifs seront là parce que les professionnels de santé ont compris que c'était à la fois leur intérêt et l'intérêt collectif, j'y reviens, de se vacciner. Il peut rester des situations difficiles. J'entends malheureusement que la population, donc y compris les professionnels de santé, aux Antilles en particulier, sont peu vaccinés. Donc j'imagine que cela pourrait nécessiter des mesures particulières. Je ne suis pas en mesure de commenter plus parce que je ne travaille pas sur ce point. Mais le plus important, me semble-t-il, c'est que globalement, je pense que le rendez-vous des professionnels de santé avec la vaccination sera tenu. Dans cette lutte contre le coronavirus et ses nombreux variants qui se succèdent, est-ce qu'il faudra, selon vous, élargir cette obligation vaccinale? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, il y a quand même, il faut le rappeler, près de 85% des personnes éligibles à la vaccination, c'est-à-dire 12 ans et plus, qui ont au moins reçu une première dose, ce qui est un bon résultat. Il reste à faire, parce que le virus auquel nous sommes confrontés, le virus Delta, le variant Delta, est très transmissible, donc est relativement agressif par rapport à ses prédécesseurs. Donc 85%, ce n'est pas suffisant aujourd'hui? Ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Et comment on fait alors? Où est-ce qu'on va les chercher? Il faut poursuivre l'effort de pédagogie, continuer à convaincre les hésitants dans un dialogue singulier avec le médecin, le pharmacien, à travers divers types d'interventions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut aller vers un certain nombre de personnes qui sont isolées. Je fais allusion à des personnes âgées. Trop encore, de l'ordre de 700 000 ne sont pas vaccinées. Mener des actions pour aller vers elles, y compris physiquement, bien sûr. Aller les vacciner à domicile. Elles craignent un peu d'être seules. Et ça, c'est une des difficultés de la France. Ça veut dire que pour vous, le problème, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas se faire vacciner, mais c'est qu'elles n'ont pas accès au vaccin. Elles ont peur. Oui, elles ont peur. Elles ont relativement peur parce qu'elles sont isolées. J'allais dire que parce qu'elles ont peur, par exemple, même si cela ne surviendra pas, mais d'un événement secondaire qui les met, alors qu'elles sont seules. Et donc, la difficulté, c'est qu'un certain nombre de personnes âgées en France sont isolées. Donc, il faut aller vers elles. Il faut aller aussi vers un certain nombre de patients atteints de maladies chroniques ou d'obésité, par exemple, qui ne sont pas encore vaccinés. Continuer à aller vers les précaires. Ça, c'est une action essentielle parce que ce sont des personnes fragiles qui sont susceptibles d'être hospitalisées. Et puis, il y a l'incitation. Le pass sanitaire qui joue son rôle à côté de la pédagogie et de l'aller vers. Ces trois types d'actions doivent être poursuivis et, à mon avis, ont une forte chance d'être suffisantes. Et pourtant, on ne se bouscule plus dans les centres de vaccination ces jours-ci. Quand est-ce qu'on va atteindre les 50 millions de primo-vaccinés? Écoutez, on n'en est pas très loin. On doit être ce matin à plus de 49,5 millions. Donc, c'est sans doute dans la semaine. Ouais. D'ici la fin de cette semaine, on devrait atteindre ce chiffre qui est symbolique parce que même à 50, il reste encore 8 millions de personnes à peu près dont on vient de parler. Donc même à 50 millions, il n'y a pas d'immunité collective, comme on dit. Il n'y en a pas encore avec ce virus-là. Il y en aura une un jour? J'aimerais vous répondre positivement. Je ne sais pas. Ce virus est vraiment difficile à contrôler de par sa transmission. Mais même si on n'a pas une immunité collective au sens strict, ce qu'il faut, c'est éviter au maximum que des personnes soient gravement malades, soient hospitalisées, se retrouvent en soins intensifs, que tout ceci obère aussi le fonctionnement des soins d'une manière générale pour les patients atteints d'autres maladies, et puis de faire en sorte que nous soyons très proches d'une vie normale. Ces objectifs-là, ils sont réalistes. Pour les plus fragiles, notamment dans les EHPAD, ça concerne environ 550 000 personnes. La troisième dose, ça commence aujourd'hui. Est-ce que cette troisième dose va être inévitable pour tous? Tous ceux qui sont vaccinés devront passer par la troisième dose ou pas? Je préfère parler de rappel parce que ça a un certain sens, mais c'est pas grave. Mais de restimulation forte de notre système immunitaire. C'est le principe du rappel dans la vaccination qui est connu depuis des dizaines d'années. Pardon de ce petit rappel, entre guillemets. Je ne sais pas. Aujourd'hui, clairement, il est raisonnable de proposer un tel rappel à toutes les personnes âgées. Aujourd'hui, la barre est à 65 ans et aux personnes fragiles parce qu'on sait
à l'égard de ce variant Delta, à nouveau, que petit à petit, le titre d'anticorps diminue. On voit, on l'a vu en Israël, on le voit un tout petit peu en France. Là, il y a une certaine fragilité. Et on sait que ce rappel, les données préliminaires sont très encourageantes, permettent une réinduction très très forte de la réponse. Oui, très fortement. Très fortement. Alors pour les soignants, est-ce qu'il faudra C'est un sujet, il faut y réfléchir. Quelle est votre conviction à vous, professeur Ma Fischer? conviction, c'est qu'il faudra y venir. Alors peut-être pour les soignants. Pour les soignants, c'est la question que vous me posez. Et peut-être en deux temps, les plus de 50 ans, qui sont un peu plus fragiles. Il se trouve que ce sont les premiers qui ont été vaccinés dès janvier dernier. Un intervalle de 6 mois entre la primo-vaccination et le rappel est raisonnable. Donc progressivement, je pense qu'il faudra leur proposer. Ils sont exposés. On en a parlé aussi tout à l'heure. Ils ont droit à une protection optimale. Tout le monde a droit à une protection optimale, mais en plus, eux, ils sont exposés. 10 jours à peu près après la rentrée scolaire, professeur Fischer, est-ce que vous savez si l'épidémie est en train de repartir par les cours d'école? Est-ce que vous avez déjà des indications ou c'est trop tôt? À ma connaissance, pas aujourd'hui. Si on regarde les taux d'incidence des enfants, dans les classes d'âge, disons, en dessous de 15-18 ans, et spécifiquement les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas vaccinés, bien sûr, on ne l'observe pas. Mais je pense qu'il ne faut pas crier victoire, c'est beaucoup trop tôt pour conclure là-dessus. Je pense que toutes les mesures de précaution qui peuvent être prises, de dépistage à l'école, les mesures évidemment de respect des gestes barrières, l'ouverture des fenêtres, etc., je ne vais pas reprendre toutes ces précautions, sont indispensables parce que bien sûr ces enfants ne seront pas vaccinés et vont rester, entre guillemets, le lieu possible de foyer qui pourrait faire repartir au moins partiellement, d'épidémies vers des personnes fragiles. Donc on ne relâche pas la vigilance. Est-ce que vous diriez quand même que la 4e vague est derrière nous? Elle est en tous les cas où nous sommes dans une phase de forte décroissance du taux d'incidence, partout, y compris là où ça a été absolument dramatique, comme les Antilles, grâce là-bas aux mesures de confinement. On peut regretter néanmoins que la vaccination n'ait pas prévenu cette vague. C'est évident que ce qui s'est passé là-bas est la démonstration négative, évidemment, du drame que provoque l'absence ou la vaccination insuffisante. À chaque variant succède un autre variant qu'on dit plus contagieux, parfois plus virulent. Là, c'est le variant MU. Mu, voilà. Mu, c'est une lettre de l'alphabet grec. Est-ce qu'il vous inquiète? Est-ce qu'il nous promet pour le coup une 5e vague? Ou est-ce qu'on peut dire quand même, malgré tout, et malgré ce variant et malgré ceux qui viendront, le plus dur est derrière nous? Les prédictions sont une affaire toujours délicate. Ce qu'on peut dire, c'est que ce variant Mu, il est localisé en Colombie, il est présent toute petite fraction en France, il n'a pas l'air de prendre l'expansion. Le Delta est vraiment très fort. Dans le monde des virus, c'est vraiment celui qui a su dominer tous les autres. À l'égard de celui-là, je répète que la vaccination est très efficace pour éviter les formes graves, éviter les hospitalisations, est efficace, même s'il n'est pas parfaitement contre l'infection et contre la transmission. Donc nous avons en main une arme absolument efficace qu'il faut utiliser pleinement en combinaison avec les mesures barrières. Il faut être très vigilant sur l'émergence toujours possible d'un nouveau virus qui serait plus ennuyeux et qui nécessiterait des adaptations des vaccins. Donc on ne crie pas encore victoire? Non. Merci beaucoup, professeur Fischer, d'être venu ce matin, dans Télématin. Question d'habitude.